Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, on va voir ensemble quelle routine j'ai pu mettre en place pour atteindre 10 000 € par mois. En toute transparence, l'objectif, c'est de partager une manière de faire. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure et celle qui va te correspondre. La mienne, elle est basée entre trois piliers: spiritualité, organisation focus business et sport. Et comment je m'organise au quotidien. J'ai aussi prévu une organisation de routine pour ceux qui sont encore en parallèle de leur CDI, qui ont un business, un side business et qui veulent aussi développer. L'objectif, c'est pas de dire que je suis meilleur, loin de là, mais de montrer un exemple qui peut-être va pouvoir vous inspirer et peut-être vous aider au quotidien dans votre business afin d'en sortir le plus rapidement possible du salariat, ou pour ceux qui sont déjà à 100% dans leur business, d'atteindre les 10 000 € par mois. Pour les personnes qui sont 100% dans leur business, comme je l'ai dit, moi j'ai deux routines. J'ai une routine matinale, on va voir ensemble, puis il y a les routines du soir. Et pareil pour quand j'étais en CDI, routine matinale et routine du soir. Allez, c'est parti. Donc la première des choses que je fais le matin, je me lève tôt, je me lève entre 5h30 en ce moment, 5h30, 6h, c'est le point spiritualité. Donc c'est un aspect très important pour moi de prier, donc ça prend 5 minutes par jour, d'avoir de la gratitude, remercier Dieu de tout ce que j'ai et d'être en bonne santé, et ça me permet de relativiser par rapport à tout ce qui peut m'arriver dans la journée. Prendre aussi 10 minutes pour lire une ou deux pages de Coran. Si pour vous, vous n'êtes pas croyant, vous pouvez faire de la méditation, tout simplement, et ça va faire aussi du grand bien. Dès que j'ai fini ça, je passe au sport. Le sport, pour moi, c'est quelque chose de très important. Ça me permet de m'équilibrer, de baisser le niveau de tension, de stress et d'anxiété. Donc j'ai deux types d'entraînements, des entraînements musculation ou des entraînements cardio. Pour les entraînements musculation, je peux mettre de la musique, du rap, la motivation. Ou les entraînements cardio, là je vais plus écouter des podcasts business, des podcasts dev perso ou relationnels. Donc voilà, donc ça dure environ 1 heure grand max, donc à 6h30, 7h30 j'ai fini le sport. Ensuite, douche. Alors douche froide, parfois douche chaude, à vous de trouver ce qui vous correspond. Quand j'ai besoin d'être plus efficace, je mets la douche froide parce que ça me challenge, et surtout, je suis vraiment à l'affût de tout ce qui m'arrive dans la journée. Et si j'ai réussi ça, ben, toute la journée, ça va être plus facile parce que c'est une chose vraiment très difficile. Vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez faire une douche chaude, il n'y a pas de problème. Ensuite, le point mindset. Tous les matins, avant de commencer ma journée d'activité, pendant 20 minutes, je travaille mon mindset. Donc je relis mon pourquoi, je relis pourquoi je fais ça, mes motivations personnelles, mes motivations extérieures, et aussi mes motivations euh, au quotidien. Pourquoi je fais ça, pourquoi je me lève, pourquoi je fais cette activité, pour qui je travaille, pourquoi j'ai envie de travailler avec ces personnes-là, quel service j'ai envie de proposer, pourquoi, pour quelles raisons. Et c'est important de se le rappeler tous les matins, pourquoi vous faites ça. Ensuite, je relis mes objectifs de la semaine, les objectifs au mois, les objectifs sur le trimestre, les fameux OKR. Très important de les relire tous les jours pour rappeler au cerveau quels sont les objectifs à atteindre, et lui, votre cerveau va être programmé, préparé à réaliser les tâches les plus rapidement possible. Et ensuite, passer 5 minutes aussi pour regarder mon vision board. Donc, moi, j'ai des images où je veux être plus tard, la voiture que je veux, la vie que je veux, les gens que j'ai envie d'avoir autour de moi, etc. Donc c'est très important d'avoir mon vision board, de le lire, de voir tous les matins, pour me rappeler au cerveau pourquoi je fais tout ça, pourquoi et dans quel but, et où je serai dans 5 ans, dans 10 ans. Et pour les matins où j'ai un peu de mal aussi, je regarde des vidéos de motivation, je regarde des vidéos d'inspiration. J'aime bien regarder les vidéos du Loup de Wall Street notamment, des extraits. À vous de regarder les vidéos de motivation qui vous motivent, mais en tout cas 5 minutes. L'objectif, c'est que la routine elle soit rapide. 20 minutes sur la partie spiritualité et méditation, 1 heure sur le sport maximum, vraiment maximum, parce qu'on est des entrepreneurs, pas des sportifs de haut niveau, mais on a besoin d'avoir une très bonne santé. Et ensuite 20 minutes de mindset. Une fois que j'ai fini ma routine matinale, là je passe sur du deep work pendant 4 heures. Donc là, ça va être une partie prospection, une partie création de contenu, idée de création de contenu, je regarde ce qui se passe bien sur le marché US et en France, je regarde les tendances, j'essaie de trouver des bonnes idées de sujets, des nouveaux formats. Et ensuite, formation. J'ai un aspect formation où, où là, je vais vraiment me apprendre des nouveautés. Il faut toujours apprendre, apprendre, apprendre. Et quand je parle de deep work, pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi le deep work, ça veut dire en anglais travail en profondeur, c'est-à-dire qu'il faut que vous vous mettez dans un environnement qui vraiment soit propice à la concentration, c'est-à-dire un espace de travail efficace, un bureau, une chaise, un deuxième écran. Vous devez réduire toutes les distractions. C'est-à-dire le téléphone en mode ne pas déranger, supprimer les notifications, bloquer l'accès aux réseaux sociaux pendant le temps du deep work, pas de musique quand vous travaillez. Moi, je vous conseille d'utiliser des sons de concentration, c'est une fréquence à 40 kHz. C'est sur YouTube, et ça, vraiment, ça vous met dans une bulle. Et là, vous êtes vraiment optimal pour bien travailler.
Concernant les tâches, je vous conseille de prioriser les tâches selon la loi de Pareto, selon 80-20. Quelles sont les 20% d'actions qui vont me ramener 80% de résultats? Donc toujours focus sur les 20% d'actions les plus importantes qui vont me permettre d'atteindre les objectifs. Ensuite, travailler par bloc de tâches d'une heure à 3 heures, grand maximum. Moi, des fois, je fais des blocs d'une heure, par exemple la prospection, après je passe à autre chose, ou des blocs de 3 heures quand je veux créer du contenu, quand je dois délivrer une campagne publicitaire, quand je dois délivrer un tunnel, quand je dois analyser. Voilà, je fais des blocs entre 1 heure et 3 heures. Arrêtez les multitâches. Arrêtez de commencer une tâche, répondre à un email, répondre à un WhatsApp, reprendre la tâche, recommencer une autre tâche, répondre au mini maker, à la personne qui fait la miniature, répondre au monteur. C'est pas bon. Ayez des blocs bien précis et vous travaillez uniquement sur ces blocs pendant cette période de temps. Pareil, un chronomètre pour mesurer le temps que vous utilisez. Si vous ne mesurez pas, vous n'allez pas pouvoir progresser. Donc mesurez à chaque fois que vous faites une tâche, combien de temps ça m'a pris. Est-ce que ça m'a pris une demi-heure comme j'avais prévu ou ça m'a pris 1h30? Et pourquoi ça m'a pris 1h30? Et comme ça, vous allez vous améliorer. Donc le deep work, c'est vraiment 3 heures, 4 heures où vraiment vous êtes vraiment très 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 concentré. Ensuite, pause déj 30 minutes. Vraiment, il faut être rapide. Ensuite, sieste, comme je me lève tôt le matin. J'ai besoin d'un petit moment pour vraiment me reposer et recharger un petit peu les batteries. Ensuite, là, je repars sur 1 heure de prospection, grand maximum. Et là, j'ai le choix. Soit je passe sur la phase d'appel de closing, donc j'ai des appels de closing et là, je fais des appels. Soit je fais création de contenu. Donc là, je m'organise, je fais le tournage, la préparation, le montage, la programmation des publications. Donc voilà, en général, l'après-midi, je fais plus la partie création de contenu ou appel de closing. Le matin, je suis plus sur la partie créativité et réflexion. Ensuite, au repas, 45 minutes. Et là, routine du soir. Routine du soir très importante aussi, c'est qu'avant de commencer, de bien terminer cette journée, de bien savoir qu'est-ce qu'on a bien réussi, qu'est-ce qu'on a mal réussi. Alors, la routine du soir, en premier, bah, forcément, la priorité, bah, c'est la spiritualité. Donc là, un petit moment pour les prières. Pour ceux qui ne prient pas, bah, méditez. Ensuite, faites le bilan de votre journée. Qu'est-ce que vous avez bien réussi? Qu'est-ce que vous n'avez pas réussi? Quelles sont les tâches que vous avez dû reporter à demain? Et vous allez peut-être modifier votre planning du lendemain. Donc, par rapport aux tâches les plus importantes que vous n'avez pas pu faire aujourd'hui, alors reprogrammez dans la journée, si c'est possible le lendemain, les tâches que vous avez besoin de faire. Et une fois que vous avez fait ce bilan-là, et que vous avez vu le côté spiritualité, vous êtes au point, bilan pour la journée, c'est fait. Bah là, prenez du temps pour lire. Moi, c'est le soir que j'aime bien lire, donc je parais 20 minutes. À 20 minutes, c'est très bien. Comme ça me permet de ne pas être sur mon téléphone et de bien dormir. Donc, toujours pour apprendre des nouveaux concepts, des nouvelles notions, ou revoir des notions que je pensais que je connaissais, mais ça fait toujours plaisir de revoir des notions. Et aussi noter des nouvelles idées, des citations. Et ça, c'est des livres en général, soit business, soit des perso, soit recrutement. Donc toujours quelque chose qui peut m'avancer dans ma vie et dans ma vie perso et dans ma vie pro. Donc ça, c'est mes routines quand je suis 100% dans mon business et je vous conseille à tous d'avoir des routines. Donc là, j'ai mes formations, j'aurais pu mettre aussi créer des campagnes publicitaires ou programmer, réaliser des automatisations. Euh, voilà. Donc en général, Deep Work, c'est comme ça c'est ma routine, c'est routine du matin, routine du soir avec des parties de Deep Work où vraiment vous êtes vraiment concentré. Il faut vraiment vous mettez dans une ambiance, vous restez dans votre chambre et vous bossez, bossez, bossez. Arrêtez de penser que en faisant le digital nomade, ça va être plus facile. Non, en plus vous allez vous déplacer, plus vous êtes fatigué par les voyages et moins vous allez être efficace. Donc quand vous avez une opportunité de rester dans votre environnement de travail, travailler le plus vite possible et le plus longtemps possible. Pour les personnes qui sont en parallèle, qui ont leur business, mais qui sont en parallèle de leur travail, en parallèle de leur CDI, alors là, la routine, le matin, elle est équivalente, toujours un point spiritualité, avec des prières, de la gratitude, un peu de lecture au Coran, et le sport, 1 heure max, et le mindset aussi. Très important de travailler votre mindset, surtout quand vous êtes débutant, en dessous des 10K par mois, le mindset, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire passer au cap supérieur. Et ça, vous pouvez pas y échapper. Donc, il faut travailler votre mindset. Vous devez créer une nouvelle identité pour avoir des nouveaux résultats. Là, par contre, quand je travaillais, je me rappelle, après avoir fait toute ma routine matinale, je travaillais que sur les choses qui pouvaient m'avancer vers des clients. Donc là, je prenais 30 minutes pour faire la prospection. Ensuite, le travail. Donc là, pendant 4 heures. Ensuite, pause-déj. Alors moi, je faisais la sieste dans ma voiture. Si vous n'avez pas le temps de faire des siestes, vous pouvez faire la prospection. Donc ensuite, prospection 30 minutes, ensuite travail, et ensuite, je gardais 2 heures max pour faire des appels closing, de 18h, je crois, à 17h30 jusqu'à 20h. Donc j'avais une plage 1h30, 2 heures pour justement réaliser les appels, et c'est tout.
toute la semaine, je faisais ça et le week-end, c'est là que je faisais mes créations de contenu, c'est là que je préparais toute ma semaine de prospection, la liste de personnes que je devais contacter. Ensuite appel, une fois que j'ai fini tous mes appels, le repas 45 minutes et là pareil, routine du soir, pareil, spiritualité, bilan de la journée, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, est-ce que j'ai fait toutes mes routines, toutes mes habitudes? Vous pouvez faire un tableau avec, toutes les habitudes que vous souhaitez mettre en place. Alors pour les habitudes, moi je vous conseille de prendre une habitude pendant 21 jours et une fois que vous avez passé les 21 jours, vous avez fait cette habitude pour tous les jours, alors vous pouvez rajouter une deuxième habitude, ça sera plus simple. Si vous voulez faire plusieurs habitudes en même temps, ça va être très compliqué de tenir sur le long terme, donc je vous conseille de travailler habitude par habitude sur vous et une fois que vous avez atteint une habitude, vous allez pouvoir enchaîner les deuxièmes. Ensuite pareil là aussi, la lecture, très important de continuellement apprendre. Bon, on apprend beaucoup sur YouTube, on apprend beaucoup avec, internet, mais c'est bien aussi les livres parce que justement vous êtes pas sur les écrans et comme nous on est dans le digital, on est beaucoup sur les écrans et au moins le soir, d'avoir un moment où vous êtes déconnecté des écrans et vous continuez à apprendre et ça va être plus facile pour, le sommeil. Le sommeil, moi je vous conseille, alors ça dépend de vos périodes. Moi je me rappelle quand on parlait du travail et que je travaillais beaucoup, j'étais entre 6 heures et 7 heures de sommeil. Là depuis que je suis à temps plein, je suis plus entre 7 heures et 8 heures, mais j'ai des périodes où je dors que 6 heures, ou même 5 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a des rushs, il y a des pics. Donc là, il faut être vraiment, très, très, très présent sur le terrain, et donc il faut vraiment, optimiser son temps. Quand il y a des périodes un peu plus douces, là, j'en profite pour un peu plus me reposer, mais le sommeil, étant donné que j'ai ma sieste, au milieu de après avoir mangé, même si vous faites 6 heures et que vous avez une petite sieste, ça passe très bien. Si vous faites, 7 heures plus une sieste, c'est encore mieux. Le sommeil, c'est vraiment une des choses à ne pas négliger. C'est bien de travailler dur, mais travailler intelligemment, c'est encore mieux. Donc faites attention à vous, faites attention à votre santé, ne vous crachez pas, ne travaillez pas trop non plus. Mais par contre, si vous avez une opportunité dans votre vie de lancer, un business qui va vous permettre de sortir de la raterie, de mettre au boulot dodo et enfin vivre la vie que vous souhaitez, faire des cadeaux aux personnes que vous souhaitez, vous faire plaisir et avoir la vie que vous rêvez, bah là, forcément, il va falloir faire des sacrifices, forcément, il va falloir travailler plus que les autres et il va falloir, faire des choix, et notamment, travailler sur votre business, c'est quelque chose de très important. Donc je vous invite à tous les entrepreneurs, donc cette vidéo, elle s'adresse principalement évidemment aux gens qui sont entrepreneurs ou qui ont un side business à côté et qui souhaitent avoir des meilleures routines. En tout cas, moi, je vous présente en toute humilité, ce que j'applique au quotidien. Je dis pas que c'est la meilleure, en tout cas, c'est celle qui me convient. Dites-moi en commentaire, vous, quelles habitudes ou quelles routines vous mettez en place, vous, pour réussir, que ce soit dans votre vie.